Alors, ici, je suis dans la photo originale, donc directement depuis Camera Raw. C'est un tutoriel pour vous montrer simplement comment j'enchaîne différentes étapes de travail et pas pour montrer comment je retouche de A à Z une photo. Donc assez rapidement, déjà je vous dis que je ne recadre pas une photo dès le départ, j'attends d'avoir entièrement retouché la photo pour recadrer. Voilà, donc ça peut faire perdre un peu de temps parce qu'on peut retoucher des zones qui vont être après supprimées s'il y a un recadrage, mais en tout cas je préfère travailler comme ça pour avoir une mauvaise surprise après. Et on ne sait jamais quoi, je vais me laisser des options, je peux retrouver une photo beaucoup plus tard et me dire c'est super, je l'avais recadré que à la fin, mais maintenant j'ai un nouveau regard, donc j'ai envie de lui redonner sa taille originale. Donc ça laisse pas mal d'options même pour la suite. Donc mon conseil c'est ne pas recadrer tout de suite, recadrer après. Je ne parle pas de redresser une photo, hein, mais vraiment de recadrer. Si je voulais enlever le coude par exemple, je recadre tout de suite et puis après je me dis ah non mais c'est dommage, j'aurais voulu laisser un peu plus du bras par exemple. Voilà, donc qu'est-ce que je fais pour m'organiser? Alors je vais créer déjà 2 dossiers, donc je vais m'occuper du fond en premier lieu et après je fais un dossier modèle. Je leur mets des couleurs, avec clic droit, je leur assigne des couleurs et généralement j'essaye de nommer un maximum de calques pour pouvoir retourner dedans facilement. Je vais enlever ça. Donc j'ai créé ça, ce que je nomme iHelp, c'est pour ses habitudes de travail après, hein. C'est beaucoup d'anglais, c'est parce que j'ai un Photoshop en anglais, etc. Donc mettez le titre que vous voulez. En tout cas, c'est pour aider votre œil à voir, et au bout d'1 heure de travail sur une photo, c'est sympa de pouvoir revenir à un calque avec ce premier regard. Donc c'est prendre un pinceau, vous choisissez la couleur que vous voulez et vous allez écrire, en gros noter, vous indiquer tous les endroits à arranger. Là pourquoi j'ai fait comme ça 2 traits, c'est parce que j'avais eu 2 petites taches comme ça sur le fond. Donc c'est probablement voilà, un jeu de lumière, quelque chose que j'ai pas vu à la prise de vue. Encore une fois, bien sûr, comme on est photographe, c'est à la prise de vue qu'on essaye d'arranger le maximum de choses. Donc ça, voilà, c'était pas flagrant dans le studio. Maintenant, ça m'apparaît un peu plus, donc c'est un peu gênant. Donc je nettoierai ça. Je fais ça pour le fond, donc je vais nettoyer. Ici, je vais mettre autant de calque qu'il faut pour nettoyer ça. Donc du pinceau, du tampon, du correcteur, etc. Et à chaque fois, je recrée un calque et que je nomme pour dire ce que j'ai fait dans mon travail. Donc chaque fois que je le peux, je travaillerai avec des calques et sans travailler sur une copie de la photo. Très important pour moi, c'est-à-dire au plus je travaille avec des calques, au plus je peux supprimer un calque sans forcément toucher à une copie de photo. Ça c'est intéressant aussi en termes de poids, parce que si vous travaillez tout le temps vous faites toujours des copies de photos, c'est-à-dire CTRL G, là je travaille sur une nouvelle copie, là je nettoie, là je fais ça, bon, au bout d'un moment ça commence à peser très très lourd. Donc il vaut mieux empiler les calques, c'est pour ça que c'est fait d'ailleurs. C'est pratique. Donc chaque fois que je travaille avec un calque, hop, et que je travaille avec un outil, évidemment l'outil je vais lui dire à chaque fois, enfin assez souvent, je dirais d'avoir une action sur tous les calques ou sur le calque actuel et ceux qui sont en dessous. Pour le dossier modèle, on travaille sur des sous-dossiers. Donc un dossier vêtements. Là, j'ai repéré ici ça à nettoyer. Donc je fais autant de calques que j'utilise l'outil. Comme ça, ça permet de revenir en arrière. Après, j'ai fait un dossier couleurs. Donc ça, pour les couleurs, comme j'avais repéré qu'il y avait un petit peu de décoloration dans certains endroits, c'était un peu rouge, etc. Donc ça, je l'avais travaillé. Donc j'utilise généralement le calque de réglage teinte saturation. Donc souvent, ce que je fais, c'est qu'avec le lasso, je vais aller prendre un espace comme ça. Je fais une sélection, je lance mon calque de saturation, je vais sur la couleur qui m'intéresse,
ou avec la main là, et hop, et je vais travailler ici. Une fois que, bon, je vais exagérer, je vais mettre une autre couleur, comme ça c'est plus visible pour vous. Donc ici, j'ai ici ma sélection. Et ce que je fais, c'est que je remplis tout ce masque de fusion en noir. Et après, je retourne avec le pinceau, je peins en blanc, simplement pour révéler la partie à corriger. Donc c'est un travail qui est, que je trouve plus précis que laisser uniquement la sélection, à moins d'adoucir beaucoup la sélection, etc. Donc c'est généralement l'option que je prends, c'est de repeindre après en blanc. Alors j'ai travaillé les couleurs, donc à chaque endroit où c'était possible, y compris le corps. Une fois que c'est fait, j'ai travaillé à nettoyer, bien nettoyer la peau. Donc même chose, un calque par exemple, voilà, s'il y avait le tampon, je mettais le tampon. Si j'utilisais un autre calque correcteur, un autre outil, je mettais correcteur et je continue encore mon travail. Une fois que c'est fait, je vais aller dans ce qu'on appelle Dodge and Burn. Donc si vous ne connaissez pas cette technique qui permet d'harmoniser les lumières et les ombres, donc très efficace, tapez sur YouTube, c'est très bien expliqué. Donc ma méthode, là, je n'ai pas fait un travail complet bien entendu, hein. Mais j'ai fait un dossier DB, donc Dodge and Burn, et chaque fois que j'avais envie de retravailler un endroit en particulier, je pouvais créer un nouveau calque de Dodge and Burn. Donc là, la particularité, c'est que le mode de fusion, il y a du soft light, ici overlay, donc ça me donne des rendus un peu différents à chaque fois. Donc attention, encore une fois, on n'est pas sur une image définitive. C'est uniquement pour exemple. Et ce que j'aime bien faire quand je travaille ces techniques de Dodge and Burn, c'est mettre un calque ici de réglage noir et blanc et de jouer sur le curseur des rouges. Justement, ça repose l'œil et ça permet de bien voir les différences, puisqu'avec le Dodge and Burn on est toujours entre blanc et noir. On travaille sur ces passages comme ça pour harmoniser un petit peu les passages entre ombre et lumière, donc ça me permet de voir plus facilement le travail à faire. Donc rapidement, pour vous parler de l'outil, j'utilise un pinceau et je me mets en flow 1%, 1 à 2%, pas plus, et je vais les travailler en alternant le noir et le blanc. Donc pour alterner, pour que ce soit plus simple, je clique sur la lettre X, ce qui me permet d'alterner entre noir et blanc rapidement. Voilà, j'ai mis quelques raccourcis en fait sur mon clavier pour que ça soit beaucoup plus vite, pour éviter avoir à retourner. Donc j'ai appris pas mal de raccourcis, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc je désélectionne le noir et blanc. Une fois que j'ai travaillé avec sur toute cette partie, que je suis satisfait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu de tous ces calques en faisant la commande CTRL, MAJ, ALT et E. Ça me produit cette image, donc qui est le résultat de tous ces calques ici. Et là, je vais aller sur la partie netteté. Donc voilà. Donc je vais travailler soit ça, soit voilà, vous avez la netteté ici. Voilà, vous avez l'entièreté de mon travail sur un travail basique. Là, il n'y a pas de travail de cheveux à faire particulier, il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas de composition particulier, il n'y a pas de choses à réparer dans le fond. Ça reste surtout, évidemment, alors vous allez noter netteté aussi. Si ici il y a du bruit, moi j'aime bien utiliser, par exemple, si j'utilise par exemple je fais add noise, par exemple, je rajoute de bruit et qu'il y avait 1%, je vais le mettre. Voilà. Même chose pour la netteté, je vais mettre exactement ce que j'ai utilisé comme filtre. Toujours. Comme ça reste au maximum précis. Et quand je veux exporter la photo, donc généralement ce que je fais, c'est que je vais faire un duplicate, hop, et là j'utilise flatten, hop.
Donc il me dit est-ce que vous voulez cacher, est-ce que vous voulez vous supprimer tous les calques cachés, puisqu'il y en a quelques-uns là qui n'étaient pas activés. Donc je fais OK. Voilà, et là je vais pouvoir redimensionner la photo si j'en ai envie. Voilà, par exemple. Hop, ici. Et je vais exporter par le web. Donc je vais faire CTRL, MAJ, ALT et S. Et là il m'ouvre cette fenêtre là. Et je vais pouvoir après exporter la photo comme je le veux. Et voilà. Cet épisode est désormais fini. Merci de l'avoir suivi. Merci également de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de diffuser vos talents.